Bonjour à tous, c'est Sophia. Alors aujourd'hui nous allons voir comment traduire une enquête dans Lime Survey. Et on commence par se connecter. Quand on se connecte, on arrive sur un menu qui contient un bouton liste des enquêtes. J'attends un petit peu que ça charge, c'est un petit peu au ralenti comme j'enregistre en même temps. Et donc dans cette liste d'enquêtes, on va pouvoir trouver non seulement les enquêtes que l'on a créées, mais aussi toutes les enquêtes auxquelles on a été invité pour éditer, traduire, compléter, tout ce qu'on peut faire avec les copains. Dans cette liste d'enquêtes, on va pouvoir directement cliquer sur celle qui nous intéresse. Une fois qu'on a cliqué, on arrive sur un résumé de l'enquête qui va contenir différentes informations qui vont ensuite être disponibles pour l'utilisateur en plusieurs langues. On va vouloir donc vérifier la traduction de ces informations et éventuellement les éditer. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet Survey Properties. Bien sûr, c'est disponible aussi en français et dans plein de langues, cet outil. Là, je l'ai mis en anglais pour que ce soit évident pour le plus grand nombre. Premier bouton, General Settings and Text, le petit crayon. Et donc ici, on arrive sur un écran qui nous propose plusieurs onglets pour les différentes langues utilisées dans l'enquête. Si on vient traduire l'enquête dans une nouvelle langue qui n'a pas encore été enregistrée, on va pouvoir la rajouter dans Additional Languages. Et si on veut retirer une langue, on clique sur la petite croix, mais je ne vais surtout pas le faire là. On va trouver ici différents champs avec le titre de l'enquête, qui sera le titre qui s'affichera sur le navigateur et puis tout au long de l'enquête, une description de l'enquête et un message de bienvenue, qu'ici j'ai pas tellement élaboré. Un message qui apparaîtra à la toute fin de l'enquête, une URL qui va aussi être traduisible, puisqu'on peut avoir des pages en différentes langues sur le site vers lequel on veut mener l'utilisateur, et une description de cette URL. Donc voilà, si je vais regarder l'écran français, j'ai exactement la même chose avec le titre, la description, le message de bienvenue, le message de fin, l'URL sur laquelle j'ai mis FR cette fois, et une description. Une fois mes modifications faites ici, mes traductions faites, mes langages ajoutés, je vais pouvoir sauver et fermer ou fermer. Ici, je vois pas trop d'intérêt à juste sauver, mis à part si vous allez prendre une pause ou quelque chose comme ça, vous voulez être sûr que si vous avez fait beaucoup de modifications, beaucoup de traductions, vous voulez être sûr de ne pas perdre votre travail, sauvez régulièrement. Sauver et fermer si c'est bon, fermer si vous n'avez rien modifié. Un élément qui va être très important tout au long de ce petit tutoriel, ça va être la preview. Regardez à quoi ressemble votre enquête à tout moment, parce que c'est là que vous allez détecter les petites choses que vous avez oubliées, les petites erreurs de traduction, et surtout une fois dans cet écran-là, vous allez pouvoir naviguer entre anglais et français sans aucun problème. Et je trouve que c'est vachement plus visuel que quand on est dans l'outil de modification avec les différentes tabs. Voilà, il n'y a pas de souci si vous êtes en train de prévisualiser votre enquête, à répondre aux questions. Parce que tant que l'enquête n'est pas envoyée, qu'elle est encore en modification, l'enregistrement des réponses n'est pas activé, donc vous n'allez pas fausser les données en répondant n'importe quoi pour pouvoir tester votre enquête. Je reviens sur mon onglet de résumé de l'enquête. Et maintenant qu'on a vu cet onglet-là, on va passer à l'étape suivante, qui va être de regarder un petit peu ce menu à gauche. Quand on traduit, il y a 3 onglets qui vont nous intéresser. Le Question Explorer, navigateur dans les questions, qui marche comme votre navigateur dans votre ordinateur, c'est-à-dire que vous avez différents dossiers avec des sous-dossiers ou des questions, des choses comme ça.
Donc ça permet de voir un peu la hiérarchie, les placements des différentes questions. Quand on est là pour traduire, comme ça ne nous intéresse pas trop l'organisation de l'enquête, on ne va pas tellement passer par là, mais c'est bien à connaître et peut-être que certains d'entre vous vont préférer passer par là pour aller chercher les questions. Et ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la liste des groupes de questions et la liste des questions. On va commencer par plus grand, c'est plus facile, et puis c'est bien d'aller du plus grand vers le plus petit. Ici, on va voir dans l'enquête les différents groupes. Donc, les différents groupes de questions correspondent aux différentes pages de l'enquête. Tous les utilisateurs ne vont pas voir toutes les pages. Même dans les pages, tous les utilisateurs ne vont pas voir toutes les questions. Mais ça permet de séparer différents thèmes ou bien séparer aussi différents groupes de questions pour des raisons de traitement de données. Enfin, peu importe, on fait différents groupes de questions si on en a envie. Et c'est ici qu'on va les éditer. Donc on voit à chaque fois le nom du groupe et la description. Si je clique sur éditer le groupe, je vais pouvoir modifier la traduction. Donc ici on a une interface qui est assez simple d'utilisation puisqu'on va avoir juste le titre, la description à utiliser et différents onglets pour toutes les langues. Ici, on ne va pas pouvoir rajouter de langue, ça ne se passe que dans les options de modification générale. Ici, on peut juste traduire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, très important, toujours prévisualiser ce qu'on vient de faire. Et donc, comme ici, on a le bouton de prévisualiser qui est directement dans l'onglet de modification, on va pouvoir sauvegarder à chaque fois qu'on fait une modification que l'on veut prévisualiser. Une fois qu'on est sûr de nous, Save and Close ou Close. Et voilà à quoi ressemble donc la prévisualisation du groupe de questions. Quand je prévisualise le groupe de questions, je vais avoir les questions qui vont s'afficher aussi. Mais je ne peux pas les modifier en même temps que j'édite le groupe de questions. Donc ici, dans l'écran qu'on vient de voir, on a pu éditer le titre du groupe de questions, la description du groupe de questions. Et c'est tout. Tout le reste, ça va s'éditer dans les questions. Je reviens donc ici. Quand j'ai cliqué sur Save and Close ou Close, je me retrouve sur un résumé du groupe de questions qui montre ce que j'ai, qui peut me permettre d'ajouter des questions. Alors ça ne nous intéresse pas trop, hein, ce truc-là, quand on est là pour traduire. Donc on va retourner soit dans List Question Groups, si on a encore des groupes à éditer, ou bien dans List Questions. Ici, on va avoir la liste de toutes les questions, indépendamment de si elles font partie d'un groupe ou pas. Cette liste de questions est présentée avec la question, le type de question et le groupe auquel elle appartient. Le type de question nous intéresse pas mal parce que le type de question va pouvoir nous donner une indication s'il y a une traduction à faire ou pas. Ici, par exemple, Yes or No Question, on ne va pas avoir de traduction à faire. Si on a un champ de texte, il n'y a pas de traduction à faire, c'est l'utilisateur qui va rentrer son texte. Par contre, un tableau, il y a des traductions à faire. Pardon, je parle de traduction pour les questions, pour les réponses. Pour les réponses et sous-questions. Dans tous les cas, je vais pouvoir regarder la question. Donc, on va prendre la première question qui est toute simple. C'est une question yes ou no. Et je clique sur Edit Question. Je me retrouve sur une interface très similaire au groupe de questions. C'est-à-dire que j'ai... alors, cette fois, j'ai pas de titre, j'ai un code auquel je ne vais pas toucher. Et j'ai la question et un petit indice qui va s'afficher en dessous de la question si je le remplis. Et l'onglet dans les différentes langues. Je peux aussi prévisualiser la question encore une fois. Alors pour les Yes or No Question, il y a un petit piège, c'est qu'il est possible d'éditer les réponses oui et non.
Donc, voyez avec vos collègues si ils ont pu modifier ces questions-là. S'ils vous disent rien, faites comme si c'était bon et tout était en yes or no. Donc voilà, je vois ici ma question. À quoi elle va ressembler? Je reviens sur mon écran. Donc, comme tout à l'heure, je sauvegarde si je veux prévisualiser. Ou bien si je fais une pause, que je laisse mon ordinateur comme ça, au cas où il y a un problème avec. Je sauvegarde et je ferme si je suis sûre de moi. Et je ferme quand j'ai fini. Et je vais arriver sur le résumé de la question. Donc, dans le Question Explorer. Si je veux éditer une autre question, je reviens sur la liste de questions. Alors maintenant, on va voir les questions qui sont un peu plus compliquées, qui nécessitent d'éditer les réponses. On va prendre cette question-là, la question 5, qui a une réponse en tableau. Donc, j'édite la question. Je fais ma traduction pour la question dans les différentes langues. Mes traductions pour l'indice, si applicable, dans les différentes langues. Je sauve, je ferme et j'arrive sur le résumé de questions. Et c'est là que je vais avoir accès aux sous-questions et aux réponses. Alors, on va prévisualiser cette question pour pouvoir bien comprendre ce que sont que les sous-questions et les réponses. Les sous-questions, ça va correspondre à toute une liste pour laquelle la personne qui mène l'enquête veut avoir une réponse. Donc, dans cet exemple-ci, on a une liste d'équipements et on veut savoir si ça a été fourni par l'école, personnel, ou si on ne l'utilise pas. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les sous-questions. Elles sont toutes indépendantes les unes des autres. On peut même les placer dans un ordre aléatoire. Alors que les réponses ne sont pas indépendantes les unes des autres. Soit c'est fourni par l'école, soit on l'a payé, soit on n'utilise pas. Voilà à quoi ça ressemble, voilà pourquoi ce sont des sous-questions, voilà pourquoi ce sont des réponses. Et donc pour les éditer, j'ai là deux boutons qui sont apparus, éditer les sous-questions et éditer les réponses. Donc là j'ai cliqué sur éditer les sous-questions et je vais arriver sur la liste des sous-questions. Donc comme on l'a dit, une liste d'équipements. Dans une des traductions, je vais aller dans le langage vers lequel je suis en train de traduire. Donc dans cet exemple, j'ai anglais-français, mais on peut avoir plus de langues que ça. Et directement modifier là-dessus. Par contre, je peux avoir toutes sortes de petits soucis. Bon, admettons, je me trompe de bouton et j'efface une réponse. Comment est-ce que je vais la retrouver dans les autres langues que je ne connais pas? Alors, j'ai pas fait ça en bon ordre, il faudrait que je commence par expliquer ce qu'est le label set. Donc, ici, je vais pouvoir sauvegarder en fait la liste des sous-questions et toutes les traductions. Et donc, je vais faire Save as label set. New label set. Ou bien remplacer un qui existe. Alors ici, j'en ai déjà fait un qui s'appelle équipement et qui contient toutes ces informations-là. Donc, je le sauvegarde. Et là, oups, j'ai effacé des réponses. Je vais aller dans la liste des labels sets que j'ai sauvegardés. Et je vais retrouver équipement. Je peux prévisualiser donc la liste en anglais, en français et toutes les langues que je vais pouvoir avoir enregistrées. Ici, j'ai trois options. Donc, annuler, vous connaissez. Ajouter, ça va me l'ajouter en dessous, mais j'aurai encore toutes celles que je n'ai pas supprimées. Ou remplacer. Et hop, avec remplacer,
la liste de 5 sous-questions qui me restaient a été remplacée par toute la liste. En dehors des moments où on efface par erreur quelque chose, ça peut aussi servir pour le cas où une même liste va être présente dans plusieurs questions. Donc par exemple, si là je demande dans ma question si ça a été fourni, voilà, qu'est-ce que j'avais fourni par l'école, your own furniture ou pas utilisé, peut-être que j'ai une autre question avec la même liste, avec le prix ou bien autre chose. Donc en sauvegardant, une fois que j'ai fait toutes mes traductions, ça va me permettre dans les autres questions de directement remplacer, plutôt que de tout retraduire à chaque fois. On va gagner un temps fou. Et je ferme. Pour les réponses, ça marche à peu près pareil. J'édite les réponses et je vais avoir une liste des réponses. Tout pareil. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir utiliser les mêmes labels sets que pour les sous-questions. Si je veux changer mes réponses par un autre label, je peux reprendre par exemple celui que je viens d'enregistrer. C'est interchangeable. Là, je ne vais pas le faire parce que je me retrouverai avec un magnifique tableau avec la même chose en ligne et en colonne. Mais ça peut être utile dans d'autres cas que là tout de suite je n'imagine pas. Mais voilà. Et on a fait le tour. Donc, quand je traduis une enquête, je vais voir les general settings, les paramètres. Ensuite, je peux voir la liste des groupes de questions, la liste des questions. Et pour chaque question, quand je suis dans son résumé, je vais pouvoir éditer les sous-questions et les réponses. Et voilà, merci de m'avoir écouté.